Hello, aujourd'hui on discute des nouvelles cartes dans Power BI. Vous voyez dans cet exemple, on peut changer d'année, regarder les performances et on a ces petits indicateurs colorés sur la gauche de la carte. Ça va être notre sujet aujourd'hui. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger le fichier qu'on va regarder ensemble et vous allez voir que j'ai préparé une mesure qui s'appelle variation annuelle. Quand on la déplace comme ceci sur le rapport, ça nous donne une carte et la carte jusqu'à présent, eh bien, elle s'affichait ainsi. Dans la version de juin 2023, on a maintenant une nouvelle carte que je vais vous montrer. On va venir ici modifier le type de visuel. Et on va choisir ce type ici, la carte nouvelle. Et le but de cette vidéo, c'est que je vous explique comment tirer profit de cette nouvelle carte. Alors je suis dans les options de la nouvelle carte. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est dans cette rubrique des cartes, on va aller voir la barre d'accentuation. Donc je vais activer la barre d'accentuation. Et pour qu'on la voit bien, je vais choisir une épaisseur de 15 pixels. Donc on voit qu'on a une barre noire qui apparaît ici. Pour l'instant, elle n'est pas très bien positionnée, mais on va déjà s'intéresser à la couleur. Je voudrais avoir une couleur dynamique. C'est-à-dire que je ne veux pas choisir ici manuellement une couleur, ce qu'on pourrait faire. On va aller encore plus loin, on veut choisir une couleur qui va être verte à partir d'un certain montant, sinon elle va être jaune, sinon elle va être rouge. Donc comment on peut paramétrer ça? Eh bien c'est avec cet nouvel outil qui est désormais disponible ici, le formatage conditionnel qu'on va appliquer directement sur cette barre d'accentuation. On clique ici sur ce bouton FX et le style de mise en forme, on va choisir règle. Donc on va définir une règle, on va dire que si la variation annuelle elle est supérieure à par exemple 0,05, donc supérieure à 5%, et inférieure ici on va mettre 10 par exemple, on va pouvoir spécifier une couleur. Je vais aller chercher dans autre couleur, je vais aller chercher un vert par exemple. Je valide et vous voyez que ça fonctionne bien, j'ai une barre qui est verte ici. Et on va également prévoir d'autres situations quand le montant va être bas. Et si je vais voir les performances en 2021, eh bien là ce n'est plus vert parce qu'on est négatif, on est à moins 8%. Alors on va configurer justement ces autres situations. Je retourne ici dans les options de la barre d'accentuation, dans ce FX. J'ai bien ce premier seuil qui apparaît, mais je vais en ajouter un nouveau. Je vais dire si on est supérieur à moins 0,5, donc moins 5%, et inférieur à 0,05, donc en fait entre moins 5% et 5%, dans ce cas-là, allons chercher un jaune. Et on va créer une troisième règle, donc nouvelle règle, cette fois-ci, on va dire si on est supérieur à moins 10, donc quelque chose de très bas, et inférieur à moins 0,5, on va chercher du rouge. On peut valider et maintenant, quand vous allez basculer, vous allez voir que le code couleur s'applique parfaitement. C'est super intéressant et maintenant, on va un petit peu améliorer le formatage de la carte. Tout d'abord, ces bordures grises ici qu'on va venir supprimer. Si on déplie les options de la carte, il y a une bordure. Je vais tout simplement la désactiver. Ensuite, le texte, il est un petit peu trop proche de cette barre d'accentuation. Donc ici, on a des options de remplissage. Et moi, le remplissage, je vais le personnaliser. Comme ça, je vais pouvoir choisir cette bordure à gauche. Le texte va se déplacer petit à petit de la barre d'accentuation. Donc, vous pouvez choisir exactement ce qui vous intéresse. Et dernière étape, je vais venir supprimer les marges. Donc, si je vais dans taille, j'ai ici dans remplissage, j'ai des marges sur cette carte. Je vais toutes les passer à 0. Ça va être beaucoup plus intéressant en termes de visuel. Et que vous allez pouvoir tester, vous allez pouvoir naviguer sur différentes années et vous allez voir qu'elle est parfaitement fonctionnelle. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette nouvelle fonctionnalité. Est-ce que vous voulez qu'on aille plus loin, qu'on apprenne à intégrer des images dans des cartes? Si ça vous intéresse que je vous montre d'autres techniques avec ces nouvelles cartes, dites-moi ça en commentaire. Je compte également sur vous pour liker la vidéo, pour vous abonner et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!